Et bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de Yes Weekend avec cette semaine un artiste qui a un univers bien à lui. Regardez ce qui vous attend. Jean-Luc Leroux est avec nous sur le plateau de Yes Weekend. Quel plaisir, fort d'une nouvelle aventure aux États-Unis où il a sillonné les routes et donné de nombreux concerts. Il revient avec un nouveau disque et un nouveau band. C'est comme ça qu'on dit. Un nouveau Dix, oui. Un nouveau Dix. On en parlera avec lui. Bien sûr, Stéphanie Marlier sera à mes côtés pour les perles. Et le fameux jeu de Yes Weekend. Bonsoir Adrien, bonsoir tout le monde. Alors en préparant mes deux chroniques pour l'émission de ce soir, donc je suis tombée sur cette image, donc vous allez la voir. Donc c'est une image qui est parue cette semaine dans l'hebdomadaire français Le Courrier International. En fait c'est un bien triste tableau, c'est un dessinateur suisse qui a réalisé ce dessin, Balamon, qui réinterprète en fait la célèbre scène de l'Arche de Noé. Alors dans la Bible, les animaux de chaque espèce avaient été mis donc à l'intérieur de ce bateau pour que justement ils survivent donc au déluge. Et là en fait, selon Balaman, donc là, le bateau, donc l'Arche de Noé, ça sera en fait leur tombeau. Ouais. Et donc c'est une triste réalité parce que selon l'ONU, 8 millions d'espèces animales donc, sont en danger d'extinction. Et donc ce soir, j'ai décidé de vous faire découvrir, voire redécouvrir, quelques espèces qui sont en voie de disparition imminente. Mais et dans notre jeu, nous allons tester les compétences, le savoir en matière, donc je dirais, est-ce que notre invité et Adrien s'y connaissent en animal? Alors je peux vous faire une petite remarque vite fait. Oui. Il y a eu 5 extinctions sur la Terre depuis le début du monde qu'il existe. Et à chaque fois, il y a eu plus de 75% des espèces qui ont été exterminées lors de ces 5 extinctions. Voilà. Donc c'est imparable, quoi. C'est un sujet qui Est-ce qu'on en vit une en ce moment? On verra ça tout à l'heure avec toi. Tout à fait. Steph, ça marche. Mais sans plus attendre, on va découvrir un des derniers concerts de notre invité. C'était à Nashville, Tennessee, avec le morceau... Tu vas nous le prononcer parce que moi, j'y arrive pas très bien. C'est un morceau de Jimmy Rodriguez qui s'appelle Riding My Tongue to Mexico. Ça veut dire faire de l'autostop en allant sur la route de Mexico. Allez, on écoute ce que ça donne en concert à Nashville, Tennessee. Oh yeah. So lonesome, where the road away, lots of smoke and
Merci Jean-Luc d'être avec nous sur le plateau de Yes Weekend. Merci de m'y accueillir régulièrement. T'es un peu chez toi ici. Oui, d'ailleurs, j'ai pas retrouvé mes chaussons de la dernière fois. Ouais, mais c'est parce qu'on a refait le décor, donc du coup peut-être ils sont sous un canapé ou sous un coussin. D'accord, parce que ça c'est pas mes coussins, ça. J'ai pas l'habitude de ces coussins-là. C'est pas les mêmes que la dernière fois. Non. Jean-Luc, explique-nous un petit peu ce concert là. Donc on a dit c'est à Nashville, dans le Tennessee aux États-Unis. Oui. C'est un peu ton repère quand tu vas aux États-Unis. La caméra, là, c'est ça. Régulièrement. Ouais, tu peux. Écoute, c'est un concert où je suis invité de temps en temps. C'est un radio-télévision show. D'accord. Qui est organisé par un chanteur très célèbre qui s'appelle George Hamilton, The Fifth, le 5e. Son père ayant été lui aussi très très célèbre à Nashville. The Fourth. C'est le 4e, quoi. Je révise mon anglais avec Jean-Luc. Exactement. Et donc, voilà, et quand je suis invité, c'est vrai qu'il y a un peu plus de monde que d'habitude, sans vouloir faire trop de gloriole, parce que c'est vrai que le petit Français qui vient taquiner un peu la country music aux USA avec son petit accent exotique, et puis sa petite mandoline et son petit accent français, c'est vrai que ça amène un petit peu de monde, et puis les gens aiment bien quelque part, et puis voilà, et puis c'est une ambiance très sympa, un genre de cabaret un peu plus grand qu'un cabaret. Voilà, c'est ce que je voulais te dire. Il y a à peu près combien de personnes qui sont en train de manger ou de boire, d'accord, en face de toi. Ok. En fait, c'est une soirée un petit peu concert-soirée, quoi. Ouais, mais c'est quelque chose de régulier, c'est quelque chose qui est tous les 15 jours. D'accord. Ok. Donc du coup, diffusé à la télé. C'est radio-télévisé, voilà. D'accord. Et à la radio en même temps. Ouais, excellent. Alors pourquoi repartir tous les ans aux États-Unis pour l'inspiration, pour justement faire des scènes comme ça qu'on n'a pas forcément ici? D'où vient cette envie? Oui, il y a plein de choses. C'est que d'abord, j'aime bien la culture américaine. Ça, c'est une première chose. Ça fait déjà 40 ans que je fréquente ces gens-là, ces Américains-là. Ensuite, la musique, c'est vrai que c'est le point commun. C'est le dénominateur commun qui fait que je retourne là-bas régulièrement pour m'enrichir, pour apprendre, pour continuer d'apprendre, d'engranger des connaissances, d'engranger du savoir, d'engranger de la musique, de me remplir les oreilles et la tête de toute cette culture musicale américaine. Et puis ensuite, deuxième raison, c'est que j'ai mon ami qui vit là-bas, Amy Ames, que vous avez déjà reçu plusieurs fois sur Exactement. Amy qui vit là-bas et que je vais voir régulièrement, qui d'ailleurs sera là la semaine prochaine. Super. Alors du coup, de cette nouvelle aventure, qu'est-ce qui en ressort? Eh bien, il en ressort de nouvelles chansons, de nouveaux clips, il en ressort de nouveaux projets. Dont on aura l'occasion de parler dans les mois qui viennent, vraisemblablement. Et puis voilà. Et puis je suis malgré tout, quoi qu'on puisse en penser, je suis toujours ravi de revenir sur mon caillou parce que c'est mon pays de cœur et j'ai pas écrit la chanson Ma Calédonie pour rien. D'ailleurs, dans le prochain CD, il y aura une autre chanson sur la Calédonie qui sera en anglais cette fois-ci. Good Morning Calédonie. Good Morning Calédonie. On a eu l'occasion de jouer en pré-écoute lors de mon dernier passage sur une maquette que je vous avais faite. Je m'en rappelle très bien. Heureux de revenir en Calédonie pour retrouver le Caldo Band. C'est ça? Ah ouais, alors ça c'est une autre histoire. On en parlera dans une deuxième partie. Je dis ça parce qu'on les voit derrière, c'est ça? Je vois un des membres derrière. Là. Je le connais celui-là. La nouvelle bande de Calédonie. En tout cas, tu reviens avec un CD. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement? Oui, alors ce CD, c'est une compilation des 40 dernières années musicales, instrumentales. C'est-à-dire ce sont 10 morceaux instrumentaux que j'ai choisis parmi tous les morceaux instrumentaux que j'ai composés depuis 40 ans. Ok. Voilà. Donc j'ai remasterisé... Donc il n'y a pas de voix? Il n'y a pas de voix du tout. Pourquoi en fait avoir décidé de faire un album qu'avec de l'instrumental? Parce que... c'est pas commun? Parce que voilà pourquoi. Merci Jean-Luc. Et donc tout de suite... Eh bien, disons que c'est quelque chose que je n'avais jamais fait. Et c'est vrai qu'en tant que modeliniste, il est de bon ton aux USA de résumer un peu ta carrière instrumentale. Parce que c'est un peu... Aux USA, c'est un peu la compétition quand même entre les instrumentistes. C'est celui qui va jouer le plus vite, le plus fort, le plus loin, nanana. Donc il y a ce côté compète. Et puis c'est vrai qu'il est toujours bien de laisser une trace instrumentale de ce que tu sais faire. Quelque part, ça te pose
ça te pose à un niveau et tu as la reconnaissance, et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs, la reconnaissance que j'ai eue avec ce CD, qui a quand même été dans le top 10 des charts américains la première semaine de parution, toute musique confondue. Mais non. Toute musique confondue, c'est-à-dire que c'est pas uniquement country, c'est toute musique confondue. D'accord. Et j'ai fait la première place des charts country music pendant une semaine. Voilà. Donc, c'est vrai, quelque part, ça m'a aussi donné l'opportunité de pouvoir, que les Américains me connaissent encore un peu mieux, si tu veux, et puis, quelque part, de ramener cette culture, cette connaissance ici en Calédonie pour, un petit peu ramener cette musique et puis lui donner un petit peu, je trouve, l'importance qui lui manque un petit peu ici. Voilà. Notamment la musique instrumentale. Bientôt une collaboration avec Jay-Z ou Eminem. À ce rythme-là, Ah bah. Ça, c'est pas gagné. Non, mais c'est vrai Eminem que... sur de la country, j'ai sur de la mandoline. J'ai dans l'idée de mélanger certaines de mes compositions avec des compositions locales de Kaneka, de folklore local, de manière à faire un petit peu une country fusion avec cette musique locale. Voilà. Super. On a hâte de découvrir ça. Merci beaucoup, Jean-Luc. Mais you're welcome. De rien. On a toute l'émission de toute façon pour parler. On va passer aux perles de Stéphanie. Oui. Qu'est-ce que tu nous as trouvé sur le web? Alors. Bah attends, on va voir le générique et puis on en parle voilà, après. c'est ça, Le parce jingle. que j'essaye de me Allez, retrouver jingle. déjà. Ça s'ouvre pas. Donc, Alors, j'attends que ça s'ouvre. Hein. d'accord. Mais La technologie, des fois. Hein. Bah, exactement. Ouais, ça- Comme quoi, Écrit sur rien un ne vaut un papier. bon papier. Ah, mais même ça- si c'est pas bon pour l'écologie. Donc, je disais, donc poissons, oiseaux, mammifères, de plus en plus d'animaux sont en danger de disparition. Donc, c'est des conclusions alarmantes. Hein. Il y a eu un rapport cette semaine, donc de 1800 pages, qui a été publié par la plateforme gouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques. Et donc, là, j'ai fait une sélection parce qu'il y en a beaucoup. Donc, l'animal dont je vais vous parler pour commencer, c'est le seigneur des animaux. Alors, est-ce que vous... Le lion. Ah bah non, mais là vous allez trouver là parce qu'il y a les images. C'est pas le lion. C'est l'éléphant. Le seigneur des profondeurs, pardon. Je dirais... C'est moi qui vous ai induit en je erreur. dirais le requin. Le requin, mais pas n'importe lequel. Le requin baleine. Le grand requin blanc. blanc. Le grand Bien requin sûr blanc. que vous voyez. Donc c'est que l'on trouve principalement en Afrique du Sud, en Australie, en Nouvelle-Zélande, sur la côte pacifique des États-Unis. Alors peut-être Jean-Luc, vous en avez vu quand vous y étiez. Des requins blancs, vous Des avez vu requins ça? blancs. Il y en a plein. Il y en a plein, mais ils vivent sur Terre. Ah bah oui, notamment le président. Et du Mexique, je ne fais en pas de Guadeloupe et parfois dans les Caraïbes. Donc avec sa mâchoire puissante et ses dents acérées, le requin terrifie mais fascine aussi puisqu'il est considéré comme un prédateur. Donc mais c'est quand même le roi du monde donc, marin. Et on le retrouve dans plusieurs films, notamment Les Dents de la Mer. Les dents de la mer. c'est ce que Donc j'allais les dire. dents de la mer. Donc le requin, il est représenté comme un animal qui a soifé de sang et qui est mangeur d'hommes. Donc on voit les images, ça c'est le dent de la mer. D'accord. Voilà, il y a la musique d'ailleurs. Moi, je pensais que c'était le petit courrier, moi, le roi des animaux. Non, non, non. Ah bon? Oh. Et donc, en 15 ans, il faut savoir que la population du requin blanc a diminué de quand même de 80% selon WWF, ce qui est quand même considérable. D'autant plus qu'on sait qu'il joue quand même un rôle important dans l'équilibre marin, puisque le requin, il tue les poissons qui sont malades, ceux qui sont blessés, ceux qui sont faibles. Et donc, il est garant quand même de l'équilibre marin, parce que s'il n'est plus là, donc les poissons qui sont malades, ils risquent de contaminer ceux qui ne le sont pas. Après, il y aura des problèmes aussi de reproduction, et ça va être un manque à gagner pour les pêcheurs. Donc en fait, c'est la chaîne. Hein. Donc aux États-Unis d'ailleurs, donc l'été, les requins ils sillonnent donc les côtes américaines. Donc cette semaine d'ailleurs, il y a eu un grand requin blanc, maximum donc 6 mètres, qui a été surpris par des pêcheurs. Donc vous allez voir la vidéo. Il joue à l'auto. Il s'est attaqué bingo. à un filet qui était accroché. En fait, il y avait un filet qui était accroché à un bateau et il a commencé à tirer dessus. Donc on va le voir. Voilà, c'est celle-ci. Ah ouais. Donc ça, c'est cette semaine. Alors, selon Robert Calcagnon, qui lui est le directeur général de l'Institut océanographique, pour lui, le requin blanc tuerait en moyenne 10 personnes par an. Donc c'est pas Ouais, c'est beaucoup moins que le moustique, quoi. Bien sûr, beaucoup moins que le moustique, c'est 800 000 personnes par an. Beaucoup moins que les Et Boeing les attaques de méduses, c'est 50 personnes par an. D'accord. Les Boeing un peu plus aussi. Oui, bah oui. Oui, bah ça c'est sûr. Ça va de soi. Donc en tout cas, aujourd'hui, il est massacré par les hommes et il risque donc de disparaître. Alors les chasseurs, ils prélèvent leurs ailerons parce qu'il faut savoir que c'est un mets qui est très prisé en Chine, puisque ça serait aphrodisiaque.
Leur chair aussi est très prisée, leur peau pour les combinaisons notamment en polyuréthane. Pour les sacs à main. Voilà, les sacs à main et j'en passe. Même ils utilisent donc la peau pour faire des râpes pour les menuisiers, en cuisine aussi, et le cartilage est utilisé en médecine. Et c'est tout se mange là-dedans, c'est comme le cochon. Voilà, Tout c'est est ça. bon. Finalement, en fait, le plus grand prédateur, ce n'est pas le grand requin blanc, puisque c'est l'homme, hein, bien sûr, puisque c'est chaque année, plus de 100 millions de requins sont tués dans le monde par les hommes, soit 3 requins toutes les 3 secondes. Selon une étude, 100 millions de requins. 100 millions de requins sont tués dans le monde, soit 3 requins toutes les secondes, selon une étude publiée dans la revue Marie. C'est vertigineux. Voilà, Marie Policy. Donc voilà. C'est vertigineux. Ça me fatigue. Ouais. La bêtise humaine. Ah oui, la Non, bêtise c'est pas humaine, toi, je crois que c'est toi Steph. qui me fatigue. que Non, moi, non, je te non, fatigue. non, c'est la bêtise humaine qui me fatigue. Alors, Bref, j'ai une autre, donc là c'est parce que je l'aime beaucoup. d'accord. Donc c'est comme un nounours. C'est un autre animal qui C'est est un en autre animal. en voie d'extinction, de d'extinction. disparition. Donc il D'accord. s'agit du panda géant, vous allez Ah, voir. trop mignon. Donc lui, il mesure 1,2 à 1,9 mètres. Donc c'est un véritable comme un trésor national de la Chine. Donc c'est lui le symbole d'ailleurs de WWF, tout simplement parce que quand l'association, lorsque cette organisation environnementale a été créée, Sir Peter Scott, il s'est inspiré des esquisses qu'avait fait l'artiste Gerald Watterson. Parce qu'en fait, ce panda, c'est un panda chichi qui se trouvait dans un zoo à Londres. Okay. Et donc, l'artiste Gerald Watterson a fait des esquisses de ce panda. Sir Peter Scott, l'un des fondateurs de WWF, a repris en fait ces esquisses et a commencé à dessiner le logo. Et c'est pour ça que c'est devenu le logo de WWF, c'est un panda. Donc, en tibétain, son nom signifie chat-ours. Et donc, il a chat-ours, comme le fromage? Non. Bah, tu sais, après un séjour de 3 mois aux USA, tu mélanges ça te manque, le fromage te manque. Donc, en plus. En fait, j'en vois partout. Voilà, donc il appartient. Pourquoi chat-ours? Parce qu'il appartient à la famille des oursidés, mais aussi il a les pupilles. Quand vous regardez, il a les pupilles qui sont fondues en deux, comme celles des félins. D'accord. Il faut bien regarder. Donc aujourd'hui, ils ne sont plus que 1750, principalement au Tibet et en Chine. En liberté? Oui, enfin non, ils sont en captivité. Okay. Voilà, donc ça veut dire qu'ils ont du mal à se reproduire aussi. Donc ces gros nounours sont victimes de la déforestation, de l'exploitation massive, du bambou, leur principale comme même source d'alimentation aussi. Donc ils sont recherchés aussi pour leur fourrure. Il faut qu'ils viennent en Calédonie, parce que des bambous, on en a ici. Ah oui, oui, voilà. Ça, après, il faut voir, non, je sais pas s'ils peuvent s'adapter. Si, normalement, ils s'adaptent à notre climat. Donc chaque année, leur population donc diminue. Donc dans la seule réserve de Huanglang, décrite comme le paradis du panda, donc au Tibet, 176 individus ont disparu en 21 ans. Ah ouais. Donc il n'en reste plus que 20 sur un territoire de 32 000 hectares. Disparu dû à quoi? Justement, les hommes, la déforestation, ils coupent les bambous et tout. Donc on ne les retrouve pas qu'en Chine, puisqu'aux États-Unis, peut-être Jean-Luc, vous en avez vu, on les trouve dans 14 zoos, non pas à Nashville, mais à San Diego en fait. Oui, c'est là où je les ai donc vus. Balboa Park, voilà, c'est là, j'y suis allé. Une référence en matière de parc animalier. Ils ont 4 pandas là-bas, et quand j'y étais, il y a un bébé panda qui était en train. Voilà, c'est une famille. Donc on peut voir les images. Après, moi, je préfère les animaux en liberté que les animaux dans les zoos. Après, c'est mon point personnel. C'est un mode de préservation ou de protection souvent. C'est-à-dire que les zoos sont les derniers endroits où on trouve certaines espèces. C'est vrai. Et c'est là où on essaie de les faire se reproduire pour ensuite les remettre en liberté. C'est difficile. Après, c'est un peu dommage d'en arriver là. Ouais. C'est un peu dommage d'arriver à être obligé de les mettre dans des zoos pour les préserver. C'est à cause de l'homme à chaque fois. Le Kangou, on a failli y être pas loin ici. Exactement. C'est vrai. C'est vrai. Voilà. Merci beaucoup Steph pour cette page. T'as un peu cassé l'ambiance, mais bon, c'est pas grave. C'était bien, c'était intéressant. C'est intéressant, exactement. Non, mais c'est vrai. Oui, on était en train de rigoler et toi tu parles des animaux qui vont disparaître. Oui, mais c'est important. Bref, merci beaucoup en tout cas Steph. Et le hadrien à poil sauvage, il va pas disparaître? Non, j'espère pas. Ça disparaît pas comme ça, hein. C'est coriace. C'est coriace. Ça s'accroche. Voilà. On parle de toi, Jean-Luc, un petit peu. On va écouter ton clip. On en a parlé tout de suite, de ton Caldoband. Oui. Et donc, du coup, on va regarder le clip. Et on en cause après? Et on en cause après, exactement. C'est comment ça s'appelle cette chanson? Ça s'appelle Listen to this little voice. Écoute la petite voix. Écoute la petite voix qui te murmure à l'oreille. On écoute tout de suite. Allez.
leading me to a new choice of life. Listening to the radio, telling me I should not go tonight. I'm on a new way of life, I'm playing a new show. I just want to make a trust and let the new wind blow. I do not want to waste my time or let my friend away. I want to let my heart make rhymes. Listening to this little voice, leading me to a new choice of life. Listening to the radio, telling me I should not go tonight. Dreaming in my junkie car all night. Thinking to this video I just made 2 hours ago. I'm fine, I'm fine. I'm on a new way of life, I'm playing a new show. I just want to make a dress and let the new wind blow. I do not want to waste my time and let my friend away. I want to let my heart make rhymes. Staring at this shooting star, dreaming in my junkie car all night. Thinking to this video we just made 2 hours ago. I'm fine, I'm fine. Nouveau groupe pour Jean-Luc Leroux. Oui. Le Caldo Band. Local. Local, exactement. Oui, après, j'avais formé Acoustique, qui s'appelait Acoustique il y a 2 ans. Et puis là, j'ai été séduit par un des membres du groupe, si je puis dire, qui est très couleur locale, c'est Marcel Canel. À l'harmonica. C'est un guitare aussi, c'est un garçon qui est très intéressant, qui a une culture énorme de l'histoire calédonienne, qui ont fait partie d'ailleurs de l'histoire calédonienne, de par son ascendance. Et puis, qui a quelque chose à dire, qui a comment ? Connu pour ses reprises country. Oui, non, la foire de Broye notamment. Oui, disons que il est très impliqué dans le paysage local et ça m'a beaucoup plu. Et puis il a cet amour de la musique qu'on partage. Et puis on a décidé un jour, on s'est dit ça serait sympa de faire un truc ensemble. Et puis on s'est fixé un rendez-vous. Et puis on s'est aimé tout de suite. Et puis voilà, puis on a fait quelque chose ensemble. Et puis ça a donné le Caldo Band, voilà. Et on a fait quelques concerts déjà. Et puis j'ai eu l'idée de faire un clip de ce qu'on savait faire sur une de mes compositions. Et ça a donné ce clip du Caldo Band qui était tourné dans la vallée de la Wangui, ici en Calédonie. Justement, avec Caldo Band, vous êtes en concert ce soir. On est en juste concert. Après l'émission. Voilà, on était en concert à la fête du cerf, de la crevette, du poussin et de l'échassier sauvage. Et c'est la semaine dernière à Boulou-Paris. Et là, ce soir, on est à la Barca, à Nouméa. Et la semaine prochaine, on est aux Trois Brasseurs, à Nouméa aussi. On a quelques concerts dans la Musette. Voilà. C'est bien. Oui, c'est sympa. Heureux d'avoir constitué ce groupe. Oui, je suis toujours heureux, absolument, parce que c'est quelque chose qui me tenait à cœur d'avoir... parce que les gens finissent par dire, mais Jean-Luc, en fin de compte, tu vas faire tous tes trucs à l'étranger. C'est ce que j'allais dire. Et en l'occurrence, non. Et voilà, toc, non, c'est pas vrai. Donc c'est pas vrai. Donc c'est pas vrai, et je le prouve, voilà. C'est bien. Au contraire, c'est bien d'apporter
à la Calédonie ce que tu vas chercher ailleurs. Oui, mais la Calédonie m'a déjà donné beaucoup, donc c'est normal que je lui en rende un petit peu. C'est beau. Merci beaucoup Jean-Luc. On passe au quiz, Steph? Oui. Ton petit jeu. On a hâte de savoir à quelle sauce on va être mangé. Oh, c'est facile. Alors, donc, je vais vous poser 4 petites questions et vous devez me répondre. Vous allez voir, c'est très simple. On reste toujours dans le même thème, les animaux en voie de disparition. Alors, d'après vous... Bon, on peut pas avoir des questions compliquées plutôt? Bah, Parce que je m'y connais pas mal en c'est animaux. jamais En voie compliqué. de Non, disparition. quiz, notre jeu est toujours simple. D'après vous, combien reste-t-il en Inde de tigres donc du Bengale? Je mange Entre pas, moi, je m'en vais. je vous donne des indices. Entre 3500 et 5500, entre 2500 et 4500, entre 3000 et 4500. Vous me donnez 30 secondes? Alors, Combien il reste-t-il oui, de combien tigres du Bengale en Inde, en Inde? Au Alors. Bengale. oui, 3500 à 5500, 2500 et 4500, entre 3000 et 4500. Alors, je vous donne un indice. C'est pas 2500 et 4500. Donc, il vous reste 3500 et 5500 ou entre 3000 et 4500. Bon, allez, on fait 3500? Ouais, on fait chacun, Allez, chacun, 3500. chacun l'un, on fait, non? 3500. Alors non, c'était 3000 et 4500, donc c'est Ok. l'une des espèces les plus menacées. Donc leur Attends, habitat il a est de dit plus en plus 3500? J'ai dit 3500. Non, c'est entre 3000 et 4500, c'était la réponse. Parce que vous m'avez dit entre 3500 et 5500, ce n'est pas Ah la même ouais, mais chose. si on compte 3500, on a quand même raison. Non, hein, vous arrêtez. Tu peux répéter la question? Non. Donc, leur habitat est de plus en plus grignoté par l'homme et ses activités. Leur fourrure est quand même très recherchée, de même que ouais. leurs organes, puisque les os, les dents, les yeux, le sang, c'est horrible. Les doigts de pied. Voilà, c'est à des fins décoratives et aussi pour la médecine. Ah bon? Ça aurait des vertus curatives, apparemment. Donc il est aussi poursuivi par sa légende, comme quoi que c'est un tueur d'hommes. Donc les pêcheurs et les paysans, ils en ont un peu peur et donc ils en tuent chaque année des centaines par précaution ou par vengeance. Voilà, si... Minou. voilà. Donc c'est assez horrible. Bon, oui, il y a les images derrière. En plus, c'est magnifique. Ouais, non. Hein. Bah, ça, c'est sûr. Alors, est-ce que vous pouvez imiter maintenant, Oh là là. messieurs, le cri du gorille? Du gorille? Oui, du gorille. Allez. Bon, alors là... Non, je crois pas. C'est bien, Adrien. C'est bien. On voit très bien d'où il vient. C'est bien, Merci Jean-Luc, effectivement. tu Bon, Adrien, je t'en c'est inviterai. parfait. Alors, les gorilles C'est pas qui mal ou pas sont menacés, c'est parfait. Donc, en Ouganda, Rwanda et la République démocratique donc, du Congo, on les trouve. Voilà, c'est bien aussi. Hein. C'est plus Donc, le chimpanzé, ça? Ouais, oui, c'est vrai. C'était plus. Donc, ils sont menacés, C'est un eux, petit par la ça. déforestation et le braconnage. Cherche Donc, les poux. il faut savoir que leur diminution donc, est en lien direct avec la forte demande pour les téléphones mobiles. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle Avec raconte? la Ford Escort? Ah non, avec Pas de pub sur le lien l'antenne. direct donc avec la forte demande en téléphone mobile. D'accord. En fait, l'exploitation du coltan, qui est un minerai qui entre dans la fabrication des puces pour Ah. téléphone, a réduit leur habitat en fait. Donc il ne D'accord. resterait aujourd'hui que 110 000 gorilles en tout, dans 700 C'est pas mal. vivent dans les montagnes. Oui, c'est déjà pas mal. C'est pas mal. Alors, vous allez voir une image. Quel est le nom de cette tortue maintenant? Vous allez voir, voilà. Oh, une tortue cochon? Alors oui, ben bravo Adrien, oui c'est une C'est tortue pas à vrai. nez de cochon, oui c'est ça. tortue à nez de cochon. Donc à nez de cochon, donc c'est une tortue géante qui vit en Chine, en Nouvelle-Guinée, en Australie et en Indonésie. C'est une hybride. Donc on la recherche pour sa chair et comme animal aussi de compagnie. Entre 1,5 et 2 millions d'œufs sont prélevés chaque année. Elles fournissent des petites tortues qui sont vendues environ 850 francs dans les rues, principalement dans les villes en Asie. Voilà, pauvre bête. Ils sont vendus dans la rue. Oui, elles sont vendues, les œufs en fait sont vendus. 850 francs. Et ils sont vendus pourquoi? Bah, il les mange. Ah oui. Il les mange ou alors après il les élève. C'est Enfin, plein tu de sais. protéines, tout ça. Ouais, bah, Tu devrais essayer. Enfin, t'en as pas besoin. Hein. Non, ça va. Alors, une petite dernière. Alors, écoutez et dites-moi de quel animal il s'agit. Je me fais défoncer aujourd'hui. Chantal Goya. Oh non, quand même. Jean-Luc Leroux. Toi, tu sors. Écoutez bien. C'est une poule? Non, c'est pas une poule. Si on pouvait réécouter. Merci. C'est un vrai. cochon. C'est pas un cochon. C'est un animal qui est aussi en voie de disparition. D'ailleurs, on en a parlé en 2015 parce Une qu'on en a roussette. trouvé dans des bouteilles. La police indonésienne en avait trouvé dans des C'est la bouteilles. belle-mère sympathique.
Non, c'est En voie de disparition. En fait, c'est un cacatoès à huppe jaune Ah et ouais. sa population, il dépasse pas 1000 individus en milieu sauvage. Donc lui, il vit au Timor, Il y en a à pas Hong de Kong photo et en Indonésie. Non, alors je sais pas. Est-ce qu'il y a une photo ou pas de photo? Alors, je ne sais pas s'il y a une photo, mais c'est pas grave, Jean-Luc, vous voulez une photo. Eh ben, on va, On vous va en- la trouver. Je vais Cacatoès. la prendre, moi, la Ah. photo. Si vous voulez. Donc, du coup, d'accord. Je vais la prendre, la Donc photo. là, on recherche Non, mais c'est en pas direct moi. une photo de cacatoès. Oui, on cherche la photo. Alors, c'est D'accord. lui. Alors, Vous allez le voir. si vous voulez nous envoyer une photo de cacatoès, Voilà. caledonia.com. Point C, Voilà, point C. voilà le cacatoès. Ah oui, d'accord. D'ailleurs, ok. en 2015, on en a trouvé dans des Tiens, donne, bouteilles. Steph, je vais montrer. Voilà. C'est lui. Ben, d'ailleurs, on en a ici, en Calédonie. Moi, j'en ai vu. Ah oui Ouais, c'est une plante. En liberté? Non, pas en liberté. une plante, Oh. faut les C'est les arroser tous oiseaux les du matins. paradis, ça, c'est pas Faut pareil. les arroser tous les Alors, matins. et donc, justement, où sont mes petits oiseaux? Tac, 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 tac. Et donc, du coup, ce C'est l'un cacatoès. des plus grands perroquets aussi d'Australie. Hein. Un des plus quoi? Grand. Le plus grand perroquet. D'accord. Donc, mais tu m'écoutes pas? Non, mais tu parlais trop Donc, vite. il est victime, lui, de la déforestation de son habitat et du commerce illégal. Donc, ils sont vendus 106 000 francs sur le marché noir des animaux exotiques de compagnie. Et c'est pour ça que je vous disais qu'en 2015, d'ailleurs, on avait trouvé 24 cacatoès à huppe jaune dans des bouteilles en Indonésie. Putain. D'accord. Horrible. Ouais, oui, non, mais c'est pas terrible. Dans des bouteilles, mais il fait rentrer comment Dans des bouteilles. N'importe quoi. font rentrer, ils mettent l'œuf d'abord et non, Et comment ils ils font vident. Ben non, mais Et dedans. je sais pas comment ils font, mais ils arrivent à leur rentrer dedans. Ok, bah ça promet. Voilà. Bon, mais Merci, c'est bien, Steph. bravo. On était pas mal, on était pas mal. Pas mal. Surtout Jean-Luc. Non, Adrien est très bon. Vachement. Faut pas lui dire ça va lui monter au cerveau. On s'envoie des fleurs, c'est génial. Très mauvais. Merci beaucoup Steph pour ce petit jeu. Est-ce que tu as quelques idées sorties pour ce week-end avant qu'on termine l'émission Ah, avec bah, il est sorti. Bah, un je, nouveau reste clip de Jean-Luc? je reste toujours avec les animaux. Donc, D'accord. si vous voulez, en fait, c'est partez à la découverte, Jean-Luc, peut-être, des étranges créatures de l'eau douce calédonien. Donc, c'est ce soir jusqu'à 21h à l'aquarium des Lagons. D'accord. Vous allez voir l'affiche. Il y aura également aussi, vous pourrez y aller le 14 juin. Donc, poissons, insectes ou encore crevettes. Donc, c'est des étranges habitants qui n'existent nulle part ailleurs dans le monde. Il y Donc, aura voilà. des drôles d'oiseaux qui vont jouer de la musique country à la barca aussi. Ah, bon, voilà, on reste toujours dans C'est- le même C'est thème. c'est exactement ce que j'allais dire. Après l'émission, direction les baies pour aller voir Jean-Luc et son caldo-band. Et puis après, un petit tour à l'aquarium. C'est juste à côté en plus. Bien sûr. C'est juste Pour voir derrière. les petites créatures de l'eau douce. C'est ça. Merci beaucoup. Steph, merci beaucoup Jean-Luc Très d'être sympa. venu sur le plateau de Yes Weekend. Oui. On va se quitter avec ton nouveau clip. Voilà, nouveau clip Broski. qui est extrait de ce dernier album, qui est le titre. Ce titre-là, c'est un titre que j'ai composé donc au mois d'octobre en 5 minutes. Et c'est ma compagne qui m'a dit, c'est à la suite de la composition de ce morceau que ma compagne m'a dit, tu devrais faire un CD avec une compilation de tous tes morceaux instrumentaux. Voilà, tu as l'explication. Et donc, bah, c'est ce que j'ai fait du coup. Et puis voilà. Et puis ce CD, ce titre-là, je l'ai enregistré en 5 minutes. Et puis ensuite, je suis allé tourner chez tous les musiciens pour faire la vidéo. Et puis après, j'ai monté tout ça. Alors, ce CD qu'on va voir, il va être au Festival de la Foi. Ah, le clip qu'on va Au voir. Festival du clip. D'accord. Alors, faudra voter, hein. D'accord. Non, mais je vais les noms Ok, et ok. les adresses, je Ça vais marche. pas. Ok, Ouais. ça marche. Ça se monnaie ou comment ça se passe? Oui, un gros câlin. Non, bah, c'est mignon, bien, mignon. hein. Voilà. C'est déjà bien, c'est déjà Bah, bien. c'est la période des câlins en ce moment. Exactement. En Bon, en hiver, tout hein. cas, merci beaucoup Jean-Luc d'être venu, d'être passé sur notre plateau Merci. ici à Merci Coné. Adrien de votre gentillesse à tous. Merci Steph, c'est très sympa. J'ai bien aimé cette rubrique. Exactement. C'était mieux que la dernière fois. Oh, Je me rappelle plus ce que c'était. la dernière fois, j'étais en soleil. Non, mais c'était pas la semaine dernière. Je parlais la dernière fois. Ah, avec la dernière Jean-Luc. fois, oui. Alors là, Bah, ça- écoute, ça, il ça faut- remonte que je me rappelle. Je sais me pas, j'ai rappelle pas de plus. mémoire, non. Ouais, moi non plus. Merci beaucoup à tous de nous suivre toutes les semaines dans Yes Weekend. On se quitte avec le dernier clip de Jean-Luc, Brewski. Ça veut dire Brewski, ça veut dire, c'est comme une Brewski. bibine, une canette, Ok. c'est une bière. Voilà. Ok, à consommer avec modération le Brewski. Oui. Bien entendu. Allez, tata, à la semaine prochaine. Salut les gosses.